Salut à toi. Aujourd'hui, petite réflexion sur une chose qu'on vit beaucoup, toutes, nous les femmes, depuis beaucoup d'années, je pense, et beaucoup de siècles. Nous les femmes, aujourd'hui, on a tendance à, et je m'inclus dedans, parce que c'est ce que je vis aussi encore aujourd'hui, c'est qu'on a tellement besoin de l'affection et de l'amour d'un homme qu'on est capable d'accepter énormément de choses de leur part, au point de s'oublier et de ne pas se choisir. Heu, Moi personnellement, j'ai pas vraiment eu l'attention de mon père, dans mon enfance et même encore aujourd'hui, hein. Je l'ai pas plus aujourd'hui, mais c'est accepté, ça a toujours été comme ça et voilà, c'est OK. Sauf que je me rendais pas compte que c'était la cause principale du fait que j'ai du mal dans ce domaine à percer, on va dire, et que je suis toujours dans l'attente d'un homme, parce qu'aujourd'hui j'ai compris que j'avais toujours le même schéma répétitif, donc d'avoir des hommes qui sont immatures, peu présents, qui sont pas disponibles. Et quand je dis pas disponible, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un dans sa vie, ça peut être aussi juste parce que pas assez mature, parce que avoir peur, parce que avoir peur du rejet, parce qu'un trauma n'a pas été réglé et du coup peur lui-même du rejet. Donc ça s'appelle aussi ne pas être disponible. Du coup, c'est je te fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis. Hein, c'est toujours le schéma éternel. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça venait de mon père. Donc c'est en ça que la psychogénéalogie, moi, m'a aidée. C'est parce que mon père, en fait, en ayant ce comportement avec moi, bah, la petite fille qui est encore en moi, veut absolument l'attention et l'amour d'un homme. Du coup, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je répète toujours le même schéma parce que je vibre en fait peur du rejet. Du coup, bah, je vais manifester, parce que c'est pas vraiment on vibre, c'est on manifeste, on le fabrique avec notre peur à l'intérieur, même si nous on a envie d'avoir une relation sereine, une relation saine. On se rend compte finalement que ça vient de l'inconscient et ça on le maîtrise pas. Donc inconsciemment, on manifeste notre peur à l'extérieur, puisqu'elle est en nous, elle est à l'intérieur, on ne la voit pas, mais elle vibre, elle est à l'intérieur. Et du coup, on va manifester ce genre de relation, tant qu'on n'a pas compris le schéma, tant que tant qu'on n'ouvre pas les œillères finalement. On répète, on répète, on répète. Donc ça, moi aujourd'hui, je l'ai compris. Après, ça ne veut pas dire que j'arrive à contrer ce schéma, mais je suis en bonne voie parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que bah, d'attirer l'attention en étant ce que je ne suis pas finalement, en faisant des choses pour attirer l'attention, juste pour avoir de l'attention. Alors que bah non, si tu veux l'amour de quelqu'un, il faut juste être toi. Et si l'autre en face n'est pas réceptif juste parce que tu es toi, bah c'est que c'est pas une personne pour toi tout simplement. Et pourquoi changer pour avoir finalement une relation qui va pas te convenir, qui va te, qui va te tirer plus vers le bas que vers le haut. Et au final, ce serait peut-être une excuse aussi pour dire: «Bah, tu vois, je te l'avais dit, je n'attire que ça». Bah, ça s'appelle un biais de confirmation, en fait, tout simplement. Ce biais de confirmation, l'univers va te confirmer que ce que tu penses, c'est vrai. Donc il va t'apporter ce genre de relation, tant que tu n'as pas compris le schéma et tant que tu n'auras pas réglé la problématique. Et c'est ce que je te propose en psychogénéalogie, c'est de comprendre aussi d'où viennent ces schémas répétitifs, mêlés un petit peu avec le coaching, hein, parce que les deux vont ensemble, évidemment. Et c'est ce que je te propose avec cet accompagnement, parce que tu peux comprendre, ce n'est pas une fatalité. Ces schémas, ça se coupe, ça se comprend et ça se vit de l'intérieur. Si tu veux en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je serai ravie de t'aider et d'avoir un petit appel découverte avec toi pour en parler. Et bientôt, je vais commencer les bêta-tests sur ma nouvelle offre en psychogénéalogie que je finis de tester. Voilà, et que je finirai de tester en bêta-test. Voilà, avec qui le voudra. Après, il y aura que 6 places. J'ai déjà une place prise, donc il me reste 5 places. Mais officiellement, ça ne commencera pas tout de suite, d'ici quelques semaines, le temps que je finalise tout. Voilà, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à venir et on en discute tous les deux ou toutes les deux. Voilà, je te dis bye bye, salut!